J'ai réalisé que j'étais une meuf de ouf. Vraiment que je niquais le game et que franchement, le mec qui avait l'honneur de me voir était chanceux. Je connais ma valeur, vous la connaissez aussi, vous m'avez vu apprêter, vous savez que je d'être ça. Sois exigeante, tu t'en fous de ce que les autres peuvent te dire en mode ouais mais toi. Et d'ailleurs il me l'a dit, il m'a dit en fait toi de ce que j'ai compris, tu fais partie des 80% de meufs qui veulent les 1% de mecs. J'ai dit oui. J'ai dit oui, t'as tout compris. J'apporte quoi sur la table? J'apporte moi. Tu vois là, moi Rosanne, 1m65, 62 kilos, le charme que j'ai, la gentillesse que j'ai, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence de tous les niveaux, j'apporte moi. Et moi, mais ça mérite amplement les 1%. Il est où le problème, enfin, ce que vous appelez les 1%, alors que pour moi, c'est juste la base. Je n'attirerai jamais un homme bien. Je ne recevrai jamais le princess treatment. Je ne serai jamais aimée, choyée comme je le mérite et comme je le souhaite. Mais je continuerai d'attirer le bas du panier des hommes. Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? Serait-ce possible que toute une flopée de femmes modernes se surévalue sur le marché de la rencontre? Trop fière de moi. C'est marrant parce que récemment, je vous ai dit, j'ai eu une révélation où j'ai réalisé que j'étais une meuf de ouf. Vraiment que je niquais le game et que franchement, le mec qui avait l'honneur de me voir était chanceux, je vous le dis. L'honneur de me voir, l'honneur de me parler. Non mais ça y est, moi je vous le dis. J'ai compris que j'étais une meuf de ouf. Je peux pas vous définir la chose autrement. Et là, c'est le premier date que j'ai eu depuis que j'ai eu cette constatation-là. Pas prévu, moi je vous dis, je fais rien pour qu'il y ait des dates qui se passent dans ma vie. Je suis pas sur les apps et tout, mais c'est des trucs vraiment, ça se présente à moi par hasard quoi. Et là, il s'avère que c'est mon médecin. Pas mon médecin en France, mais c'est mon médecin du pays dans lequel je me trouve actuellement. Et du coup, on a commencé à parler, etc. Normalement, quoi, amicalement, etc. Et après, il m'a pas dit oui, on va en date ou quoi. Enfin, t'as capté, les dates, jamais quand tu parles à quelqu'un, il va te dire on va en date. Mais t'as compris, genre, que c'est un petit peu cette DA. Donc, on est parti et tout. Et on a passé la journée, enfin là je viens de rentrer, t'as vu, moi j'en ai rien à foutre déjà. Moi je me prépare pas particulièrement, je suis en voyage. Je vais voir les mecs, si j'ai un date, je vais voir comme je suis dans la journée. J'en ai rien à foutre, j'en ai rien à péter, j'ai aucune preuve à donner à qui que ce soit sur le fait que je suis fraîche. Si tu me trouves fraîche, tant mieux. Si je suis pas assez maquillée ou aussi assez apprêtée pour toi, et tu connais la sortie. C'est intéressant comment elle formule ça. Hein? Elle peut pas juste dire, si tu me trouves pas assez belle, tant pis. Okay? C'est si tu me trouves pas assez apprêtée. Okay? Parce que se maquiller, s'apprêter, fait partie, ça fait partie intégrante d'elle, ça fait partie intégrante de sa personne. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur. Leur note physique, on n'a pas le droit de donner de note physique aux femmes, sauf 10 sur 10, leur note physique, c'est après maquillage. Et il y en a qui doutent encore que je suis une 10 sur 10. On doit forcément vous donner des preuves. Parce que quand vous voyez les gens sans maquillage, quand vous voyez les gens habillés normalement, vous ne les croyez pas que ce sont des 10 sur 10. Et le titre de sa vidéo, c'est 10 sur 10 en fait. Et avant de continuer, place au partenaire de la vidéo, Hanson, ceintures et boucles. Hanson, c'est la nouvelle technologie qui révolutionne le fonctionnement des ceintures. Fini les ceintures à trous qui s'abîment ou qui vous demandent d'en percer vous-même. Fini les approximations. Hanson, ce sont des ceintures micro-réglables, adoptant un système de rails qui vous permet d'ajuster votre ceinture au millimètre. Hanson, c'est aussi un système de boucles amovibles permettant de modifier à volonté la combinaison de votre ceinture qui devient alors complètement adaptable à votre tenue du jour. Le choix est pléthorique parmi des boucles magnifiques et des ceintures de qualité supérieure. La matière, les couleurs, il y en a pour tous les goûts. Hanson, c'est la ceinture personnalisable. Une ceinture durable également. Hanson a tellement confiance en sa longévité qu'il vous garantit son fonctionnement à vie. En cas de dysfonctionnement, votre ceinture est réparée ou remplacée. Plus de 40 000 avis extrêmement positifs, des ceintures durables, de qualité premium, sans trous, entièrement customisables et parfaitement ajustables. C'est ce que vous propose Hanson. De plus, grâce à cette vidéo, vous pouvez profiter de l'offre spéciale 6 pièces, 3 boucles et 3 ceintures pour le prix de 4, soit une boucle et une ceinture offertes. Bénéficiez de cette promotion via ce QR code ou le lien en description. Hanson, c'est du haut niveau. Revenons à l'analyse. Donc, c'est une 10 sur 10. Et elle écrit ici, je lis avec vous, et je pars aussi du principe qu'un mec que je ne connais pas encore et qui n'a rien fait pour moi ne mérite pas encore que je me fasse belle pour lui. Ça prend du temps, il faut mériter de me voir comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui pensent que lorsqu'elles s'apprêtent,
lorsqu'elles se maquillent, ce n'est pas pour augmenter leur valeur à elles. C'est un service qu'elles vous rendent. Et vous avez d'ailleurs cet argument de femmes qui disent que les hommes doivent payer le resto, par exemple, ils doivent payer l'addition, parce qu'elles se sont apprêtées, parce qu'elles se sont maquillées, parce que ça leur a pris du temps. Imaginez un petit peu l'inverse. Imaginez un homme qui dise à cette femme, eh bien avant de venir, j'ai dû m'acheter ce nouveau costard, hein, il m'a coûté telle somme, j'ai dû acheter ces mocassins, hein, voilà combien ça a coûté, j'ai dû faire du sport, hein, pour être plus présentable, pour être plus attirant, voilà l'abonnement, hein, voilà combien coûte l'abonnement de ma salle de sport, j'ai dû aussi me préparer, hein, ça m'a pris du temps, donc c'est à toi, hein, vu tout ce que j'ai fait, de régler l'addition. Voilà, dites-lui ça et regardez son visage se décomposer. Parce qu'en vérité, c'est un faux argument. Quand elle se maquille, quand elle s'apprête, c'est pour augmenter sa valeur à elle. Hein? Il ne faut pas être Einstein pour comprendre ça. C'est pour augmenter les chances qu'on la choisisse. Voilà. Donc les femmes qui parlent comme ça, c'est très mauvais signe. Ce sont des femmes qui pensent que tout leur est dû. En vérité, la vraie raison pour laquelle un homme paye l'addition, c'est pour la raison de l'altérité. L'altérité, c'est quoi? C'est le contraire de l'égalité. C'est le fait que les hommes et les femmes ne sont pas égaux. Et d'ailleurs, avant de coucher ensemble, c'est plutôt à l'homme de faire le boulot, parce que son objectif, c'est la conquête. Par contre, après avoir couché ensemble, les rôles s'inversent un petit peu et la femme essaye de faire en sorte d'obtenir l'engagement. C'est pour ça que parfois, vous allez voir les femmes qui vont essayer de retarder, hein, au maximum le moment où on va consommer, hein, parce qu'elles savent que lorsqu'elles délivrent ça, il y a un petit changement, voire un gros changement dans la dynamique. Certaines femmes d'ailleurs craignent de se faire ghoster après avoir donné le fameux fruit défendu. Je connais ma valeur, vous la connaissez aussi, vous m'avez vu apprêter, vous savez que je date ça. Et On revient à ce que je vous disais là. Vous m'avez vu apprêter, je sais ce que je vaux, je date ça. Ces femmes pensent vraiment que la note qu'elles doivent se donner, c'est après maquillage. Ce n'est pas une blague. Quand je le dis, parfois les gens croient que c'est une blague. Ce n'est pas une blague. Elles pensent que sa valeur se trouve dans la manière dont elle se maquille et la manière dont elle s'apprête. Et c'est ça qui fait qu'une femme se surévalue et voit beaucoup d'hommes de haut. Okay? Le conseil que je peux donner, le meilleur, hein, pour qu'une femme arrête, hein, si vous êtes une femme et que vous trouvez qu'il n'y a pas d'homme à votre niveau, etc., vous allez devant une glace, je ne donnerai jamais assez ce conseil, vous allez devant une glace, toute nue, sans maquillage, sans rien, et vous vous donnez une note, là, comme ça, le plus honnêtement possible. Vous allez voir, faire ça va vous ouvrir tout de suite beaucoup plus d'options, parce que vous allez vous rendre compte que le type là-bas, ben, en fait, il n'est pas inférieur à vous. entre-temps, vous savez que j'ai une révélation qui est que je suis une meuf incroyable. Sauf qu'avant, je ne le réalisais pas. Et pour ceux qui n'ont pas le contexte, j'avais fait une vidéo où je disais que... La vidéo, avant que je vous dise que j'ai réalisé que j'étais une meuf de ouf et tout, j'avais fait une vidéo où je vous disais que j'avais un rapport compliqué avec les hommes parce que je ressentais du fait d'avoir un passif des meufs, enfin d'anciennes moches, d'anciennes grosses, etc. J'avais ce besoin de validation pendant longtemps, ou que en fait le mec, il me plaisait pas forcément parfois, mais Ah, donc là, c'est mieux qu'avant, en fait. C'est pour ça qu'elle croit à ça. je voulais pas, mais c'est que je réalisais pas, je me mentais à moi-même qu'en fait. Bref, entre temps, je sais pas, comme ça j'ai une révélation, et je dis pas qu'aujourd'hui j'ai une assurance de ouf, hein. Juste j'ai un peu plus réalisé que j'avais de la valeur et que j'étais une meuf effectivement qui méritait le meilleur, parce que je suis une meuf de ouf, hein. Quand je réfléchis à mes qualités, honnêtement, j'ai une valeur qui est assez haute sur le marché, je vous le dis. Genre vraiment, Sur quel marché? Parce que si c'est sur le marché de la rencontre, ou surtout sur le marché de l'engagement, parce que c'est ça qui intéresse le plus les femmes, le marché de l'engagement. Qu'est-ce qui lui a fait dire qu'elle a une valeur beaucoup plus élevée que ce qu'elle pensait? c'est un fait. Il s'avère, je rencontre ce mec et je réalise dès le départ qu'il me plaît pas de ouf. En temps normal, même s'il me plaît pas de ouf et que j'ai pas eu un coup de cœur particulier, j'aurais été accrochée aux certaines caractéristiques de son profil qui sont bien. C'est-à-dire c'est un médecin, quand même il y a un profil un peu sécurisant, etc. Il y a un certain prestige. On aime bien, hein, chez les femmes, médecin, c'est un bon point. Même s'il il dégage pas une masculinité de ouf, il a quand même les principes que j'aime bien, genre en mode
que le mec qui pourvoit, qui sécurise, enfin on est d'accord sur ces points-là, on a discuté, on est d'accord. Mais en fait, il y a des critères qui me conviennent pas. Je vais pas non plus faire le détail ici. Il y a des choses qui me conviennent pas. Déjà, il n'y a pas de particulier, enfin, il n'y avait pas de feeling particulier. Enfin, c'était friendly, ça. Le date, il a duré quand même longtemps. Genre, on est parti manger, on est parti se balader, etc., etc. Mais j'avais pas envie de fuir, quoi. C'est un mec sympa et tout. Genre, ça allait. Enfin, relationnellement, ça allait. Mais je veux dire, j'ai pas eu de trucs Il particuliers. n'était pas suffisamment attirant. Et en temps normal, en tant que meuf qui avait pas confiance en moi avant, même s'il me plaisait pas de ouf, je me serais trouvé des raisons d'être accrochée. Le fait qu'un mec, entre guillemets, me donne l'heure, le fait qu'un mec de ce profil s'intéresse à moi. Mais là, en fait, je m'en fous. C'est pas que je m'en fous, c'est bien. Mais je veux dire, et alors? Et il y en a d'autres. Genre vraiment, alors qu'avant, je me serais jamais dit, il y en a d'autres. Avant, j'oubliais que, frère, on est 8 milliards sur Terre. Et que c'est pas parce que lui, il a des caractéristiques bien et qu'il te plaît pas totalement que tu dois te forcer à rester en te disant ouais je dois subir les autres critères qui me conviennent pas. T'as pas à subir, Mago, t'as pas à subir. Sois exigeante, tu t'en fous de ce que les autres peuvent te dire en mode ouais mais toi, et d'ailleurs il me l'a dit, il m'a dit en fait toi de ce que j'ai compris tu fais partie des 80% de meufs qui veulent les 1% de mecs. J'ai dit oui, t'as tout compris. J'ai dit oui, je veux le top 1% des hommes. J'assume. J'apporte quoi sur la table? J'apporte moi. Tu vois là, moi Rosanne, 1m65, 62 kilos, le charme que j'ai, la gentillesse que j'ai, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence de tous les niveaux, j'apporte moi. Et moi, mais ça m'est... Des femmes qui apportent très très peu sur la table. Des femmes complètement moyennes, average, qui pensent mériter le top 1% des hommes. Ce phénomène est en train de se répandre sur TikTok de manière absolument foudroyante. Foudroyante. Et ça vient d'où? Ça vient de tous les commentaires qu'elles reçoivent. Les simps qui lui disent qu'elle est trop magnifique. Les autres femmes qui lui disent « T'es une queen, t'es une star, t'es une reine. T'es trop incroyable, t'es trop inspirante. » Ce sont des femmes qui passent leur vie sur les réseaux sociaux. Vous savez, c'est horrible, je n'arrive plus à pouvoir profiter de la vie sans mon téléphone. C'est une catastrophe. Vous savez, là, je suis dans un spa, tranquille, ouais, ça riche ici. Et je me suis dit, ça va être l'occasion de poser mon téléphone et juste de chill, tu vois. Mais en fait, j'arrive pas. Je n'arrive pas. En fait, le temps passe tellement lentement quand j'ai pas mon téléphone avec moi. Je m'ennuie. Et j'arrive pas à croire que je fais partie de ces gens et que je suis comme ça maintenant. Parce qu'avant, quand j'avais pas de téléphone, j'étais petite. J'avais jamais ça. Et donc, elles se sont créées un petit monde. Ok? Et dans ce monde-là, elle vaut mieux que 99% des hommes. Et moi, mais ça mérite amplement les 1%. Il est où le problème? Enfin, ce que vous appelez les 1%, alors que pour moi, c'est juste la base. Maintenant, tu as des exigences, on va dire, tu veux les 1%. Et même si tu les as pas, parce qu'il y en a, ils vont me dire, oui, mais tu peux attendre longtemps. Mais c'est pas grave. Vaut mieux attendre en étant célibataire que prendre un mec en te disant, ouais, je pourrais pas avoir mieux. Dis-toi toujours, Mago, attends, je te donne une technique. Dis-toi toujours, il y en aura d'autres. C'est pas grave, même si tu as 40 ans, il y en aura d'autres. Et s'il y en a... Elles ne comprennent même pas que le temps ne joue pas en leur faveur. À 40 ans, tes options diminuent encore. Elles ne comprennent pas ça, en fait. On leur a tellement menti sur ce qui concerne la dynamique sociale qu'elles pensent vraiment qu'à 40 ans, ces options seront meilleures qu'aujourd'hui. Et je ne dis pas ça pour rabaisser qui que ce soit. Il faut s'en rendre compte, parce que les conséquences peuvent être terribles. Les hommes que tu aurais pu avoir aujourd'hui, pour une relation sérieuse, et dont tu penses qu'ils sont inférieurs à toi. Ces hommes-là, dans 10 ans, tu ne pourras même pas les avoir. Tu devras te contenter d'encore moins. Et c'est là l'impasse de la femme moderne. C'est là son impasse. Parce qu'elle va s'en vouloir après. Elle va s'en vouloir d'avoir attendu pour encore moins bien. Et donc elle va refuser ce qui est encore moins bien. C'est un cercle vicieux. C'est pas grave, même si t'as 40 ans, il y en aura d'autres. Et s'il y en a pas, c'est pas grave. Ne baisse pas tes standards. Moi, justement, je les ai trop baissés en me disant, oui, mais là, il y en a un. Parce que tu vois, moi, je plaisais pas beaucoup et tout. De base, je vous ai dit dans mon profil. Il faut que j'arrête de dire ça parce qu'en vrai, je vais pas mentir. Je plais, mais je plaisais pas aux mecs qui me plaisent. C'est ça le truc. Tiens donc, je cours après des hommes hors de ma ligue. Et comme je plaisais pas de base aux mecs qui me plaisent trop, je me disais, vas-y, je vais prendre ce qu'il y a en gros. Pourquoi je vais être trop difficile et tout? Là, il a quand même certains critères bien. C'est ce qu'on appelle la logique.
puis le reste, c'est pas grave. Non, et ben, la vie m'a toujours montré que si, quand il n'y a pas le reste qui me convient, et ben, ça se passe toujours mal. Je te jure. On ne te demande pas de baisser tes critères sur le reste. C'est justement sur le reste que tu peux avoir des critères. Avoir quelqu'un de bien. Avoir un homme qui te respecte. Personne ne te demande de baisser tes critères sur ces points-là. Tes standards, ils peuvent rester élevés sur ces points-là, justement. Et c'est justement pour ça que tu vas accepter de baisser un petit peu tes critères sur est-ce que c'est le plus beau, est-ce que c'est le plus grand, etc., etc. Tu vas accepter de diminuer un petit peu tes critères là-dessus pour justement avoir des critères hauts sur je veux un homme qui me respecte, je veux un homme avec qui je peux construire, je veux un homme avec qui je me sens bien, je veux pas un homme qui me rabaisse, je veux pas un homme qui me ghoste, je veux pas un homme qui me regarde de haut. Tout ça, personne ne te demandera de diminuer tes standards là-dessus. Le problème, c'est que lorsqu'elles parlent de diminuer ses standards, elles mélangent tout. Elles prennent à chaque fois ce qui les arrange pour ajuster leur discours dans une idéologie sans compromis. C'est ça le problème en fait. C'est que tu n'es pas parfaite, c'est que tu ne fais pas partie du top 1% des femmes. Si on devait faire un classement des femmes, tu ne serais pas dans le top 1%. Donc quelque part, c'est un peu logique que tu ne sois pas choisi par le top 1% des hommes. Et c'était très logique, ce qu'ils nous avaient dit avant. C'est la logique même. Mais les réseaux sociaux sont venus tout changer, tout chambouler, tout dérégler. Et vous avez maintenant des femmes absolument moyennes qui courent après des hommes totalement inaccessibles. Et ça, c'est pas être catégorique, c'est pas faire la belle, c'est pas avoir une confiance en soi excessive, c'est juste savoir ce que vous voulez. C'est bien de savoir ce qu'on veut, mais il faut savoir combien ça coûte. Parce que tout le monde peut vouloir une Ferrari. Tout le monde peut la vouloir. Maintenant, pour l'obtenir, il faudra faire ce qu'il faut. Et quand quelqu'un dit « je n'apporte rien, je ne mets rien sur la table à part moi », tu n'es pas prête. Tu n'es pas prête même de caresser l'espoir. Même dans un millénaire, même si tu trouvais le moyen d'exister encore pendant 1000 ans comme ça ne changerait rien. Je crois profondément que tant que je n'aurai pas guéri de l'intérieur, que tant que je ne serai pas au clair avec moi-même et que je n'aurai pas les troubles que j'ai aujourd'hui, je n'attirerai jamais un homme bien. Je ne recevrai jamais le princess treatment, je ne saurai jamais aimer, choyer comme je le mérite et comme je le souhaite, mais je continuerai d'attirer le bas du panier des hommes parce que je ne serai jamais traité comme je le mérite. La manière dont ces gens utilisent le mot mériter, elle vous dit, je ne fais pas ce qu'il faut pour attirer les hommes que je veux, mais je mérite. Donc on a envie de poser la question, que veut dire le mot mériter chez ces gens? C'est très intéressant. Déjà, 99% des hommes sont le bas du panier et il y a 1% qui est le haut, et c'est pas moi qui vais attirer le haut. Encore, vous voyez comment elle rationalise. C'est quelque chose de parfaitement émotionnel. Okay, je ne suis pas une femme du top 1%. Mais je veux les hommes du top 1%. Et donc cette chose totalement déconnectée de la réalité, je vais la rationaliser. C'est ça qu'elle fait là. Et comment elle le rationalise? 99% des hommes seraient médiocres. Et elle vous a dit, juste avant, elle n'a rien à apporter à un homme. Elle n'a rien à mettre sur la table. Je suis totalement objective à ce niveau. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous n'avez pas remarqué le point commun entre toutes les femmes qui ont le mec parfait, entre toutes les femmes qui ont le princess treatment de ouf, elles font rien chez elles, elles font pas manger, elles font pas le ménage, leur mec il paye tout, il leur verse un salaire, elles ont une vie de princesse. Elles ont toutes une assurance de fou malade et elles n'ont aucune dépendance affective des hommes. Elles sont... Absolument, mais c'est pas tout. Faut aller jusqu'au bout. Les femmes qui ont un homme comme ça, elles ont un simp, un bêta simp. Ça, c'est ce qu'on ne dit pas, c'est la face sombre de la chose. Ce sont justement des femmes qui n'ont pas besoin d'avoir beaucoup de désir pour leur homme. C'est de ça dont elles parlent là. Et donc, elles choisissent donc un homme plutôt désespéré, désespéré sur le marché de la rencontre, et donc qui est prêt à tout donner à une femme qui ne fait pas grand-chose pour lui. C'est ce qu'on appelle la simp attitude, ou la simpitude. Ce ne sont pas du tout des hommes parfaits. Elle a dit oui, elles ont des hommes parfaits. Pas du tout. Okay, là, elle mélange exprès les choses. Pour ne pas devoir parler de la contrepartie. Toujours. Okay, elles ne doivent pas donner de contrepartie. Donc, elles adaptent un discours qui puisse aller dans ce sens-là. Or, il est là le problème.
Ce ne sont pas des hommes parfaits qu'elles ont. Ce sont des hommes qui doivent avoir des ressources, oui, et ils donnent ces ressources gratuitement à certaines femmes parce que eux-mêmes, ces hommes-là, manquent d'options. Ils manquent d'options sur le marché de la rencontre. On bat les couilles en fait. Elles ont une énergie purement de black cat, comme on dit. Donc sur le principe, je sais que je suis une meuf de ouf, je sais que je mérite le meilleur, mais malheureusement, j'ai été cassée par la vie. Vraiment, malheureusement, la vie, elle m'a pris et elle m'a brisé en petits bouts et j'ai du mal. Et un homme du top 1, rappelez-vous, hein, elle a refusé le médecin parce qu'il n'était pas assez attirant. Donc elle n'est même pas prête à accepter un bêta simp. Elle veut que Chad simp pour elle. Le Chad devrait se sentir parfaitement heureux de venir ramasser une femme average qui n'a rien à lui apporter, à part des problèmes psychologiques et des exigences financières, du princess treatment, parce que je le vaux bien, etc. C'est vraiment une bulle. Elles se mettent dans une bulle. Et ne pensez pas du tout qu'elle est isolée. Hein. Cette femme a plus de 88 000 followers, plus de 3,5 millions de likes. J'ai vécu des choses qui m'ont brisée et qui ont fait la personne que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire une personne extrêmement vulnérable, une personne influençable, une personne qui a une sensibilité à fleur de peau et qui n'a pas malheureusement l'énergie de Black Cat que j'aimerais avoir, qui n'a pas l'assurance et la confiance en moi que j'aimerais avoir et qui du coup n'attire pas les hommes que je mérite. Les hommes qui sont dans mon style, je ne les attire pas parce que j'estime aujourd'hui que bien que je les mérite, je n'ai pas je ne transmets pas la personnalité, je ne transmets pas l'énergie de la femme qui attire ces hommes à elle. Je les mérite, mais je n'ai pas la personnalité qui les attire. C'est fascinant, hein? Je n'ai jamais vu une femme émotionnellement vulnérable qui attire ce genre de couple à elle. Donc je pense fermement que je peux attirer à moi ce genre d'homme, mais tant que je n'aurai pas travaillé sur moi et tant que je n'aurai pas construit la Rosanne forte et la Rosanne qui a une confiance en elle inébranlable, je n'obtiendrai pas le haut du panier des hommes. Je continuerai de recevoir et d'obtenir dans ma vie les hommes qui sont défectueux, les hommes qui servent à rien, c'est-à-dire la majorité des hommes de cette planète. Malheureusement. Et ça ne viendra jamais à son esprit que si elle n'attire que les hommes défectueux, c'est justement parce qu'elle n'a rien à apporter à un homme. Ça ne doit pas faire partie des suppositions. C'est forcément, hein, si elle n'attire pas les hommes du top 1%, c'est forcément parce qu'elle est trop vulnérable, c'est forcément parce qu'elle n'est pas assez une guerrière en fait. Parce qu'elle pense que c'est ça, hein, que plus elle sera masculine, plus elle va attirer des hommes du top 1%. C'est faux. C'est absolument faux. L'homme parfait, déjà, désolé de le lui apprendre, elle ne l'aura pas. Par contre, un homme bien, c'est pas l'homme parfait que tu dois chercher, c'est l'homme bien. L'homme bien, tu ne l'auras qu'avec de la contrepartie. Maintenant, si elle veut un homme qui lui donne juste des choses, elle veut un homme qui lui donne ses ressources sans qu'elle n'ait à faire grand-chose pour lui. Eh bien, je l'ai déjà dit, tu acceptes, hein, il y a une part des hommes, tu fais une croix dessus. Ces hommes-là, tu ne pourras jamais les avoir. Tu regardes parmi les hommes désespérés, parmi les hommes en manque, ok ? Et tu choisis, parmi cette population-là, les hommes qui veulent bien de toi. Ces hommes-là, dominés, bêta-simp, te donneront des choses gratuitement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais ça, c'est pas un discours très vendeur. Donc on va pas beaucoup le lui dire sur TikTok. Ça se traduit dans les relations que j'ai, enfin les relations, dans le rapport que j'ai avec les hommes. Parce que bon, relations, encore maintenant, j'ai pas vraiment connu ce que c'était, tu vois. Et justement, le fait que je n'ai jamais été en couple et le fait que je suis seule la majorité du temps, c'est une façon pour moi de me protéger face. Elle n'a jamais été en couple. Cette femme qui se prend pour une femme, maintenant j'ai compris quelque chose, etc. J'avais déjà envie de lui poser la question, il est où ton homme ? Il est où ton homme ? Tu n'as jamais été en couple et tu écoutes les conseillères de TikTok qui elles aussi sont célibataires et tu te dis je suis une reine qui mérite le top 1% des hommes et qui n'a juste besoin que d'avoir confiance en elle pour avoir ces hommes-là. C'est pas comme ça que ça marche. En fait, moi, je suis vachement dans l'imagination comme fille et j'ai du mal à vivre en phase avec la réalité. Ça, faut vraiment le prendre en compte. Du coup, je me fais souvent des rêves éveillés et tout parce que mon imaginaire me stimule plus que ma vraie vie, tu vois. Parfois, je parle avec un mec, je sais qu'il me ment.
En fait, je sais qu'il me fait du violon, mais j'ai encore envie de le lire et de l'entendre faire son violon, même si je sais qu'il ment. Parce qu'en fait, ça nourrit mon imagination. C'est limite comme si je parlais avec une IA qui a un scénario à respecter. Très intéressant. Vous savez, les hommes qui ont le plus de succès avec les femmes, ce sont les baratineurs. Et là, vous avez une femme qui vous dit tranquillement, je sais qu'il me ment, mais ça me fait du bien en fait. C'est assez intéressant de voir la manière dont certaines femmes arrivent à déconnecter la valeur qu'elles accordent à de la flatterie, en fait, de la flatterie. Elles le déconnectent complètement de la sincérité de la chose. Elles savent que ce n'est pas sincère. Et ça ne leur pose aucun problème. Et sur Tinder, vous avez même des profils où une femme va juste vous mettre « J'attends vos disquettes. Envoyez-moi vos disquettes. » Genre en mode, elle a un script. Sauf que bon, c'est un humain, quoi, du coup. Mais c'est pas grave s'il ment. Laisse-moi utiliser ce que tu me dis pour alimenter ma croyance que effectivement j'ai une vie stimulante. Je sais, je suis pathétique, y a pas de souci, vous avez le droit de me le dire. Chacun ses petits troubles. En fait, je sais pas, je crois que je suis une fille, j'aime être dans le déni. En fait, j'aime entendre ce que je veux entendre. Pas grand-chose à rajouter. Nous passons rapidement au Tinder Show avec Mademoiselle P, 28 ans, qui nous dit « Eh oui, j'ai mis mon Insta. Quel drame. Vivez un peu les amis. Ici, juste pour discuter, délirer, nouvelles connaissances. Je suis très heureuse comme ça. » Alors, classique, hein, on ne le répétera jamais assez. Hein. Vous avez des tas de femmes. Si c'est juste pour du sport en chambre, elles ont déjà ce qu'il faut. Mais l'homme qui leur donne ça ne leur donne pas assez d'attention. Hein. C'est le classique de Tinder. Donc, vous êtes juste là pour lui donner de l'attention, pour lui donner toute la validation que son homme sûrement tatoué ne lui donne pas. Nous passons à Elsa, 38 ans, princesse en toutes circonstances. Et elle a mis une couronne. Et elle vous dit, j'ai des enfants mais je n'en veux pas d'autres. Voilà, c'est la princesse mère célibataire, hein, dont une des passions est le féminisme. Avis à celui qui voudra se dévouer hein, pour venir sauver Elsa. Nous finissons avec Sandrine, 34 ans, qui nous dit « Sérieuse sans me prendre au sérieux. Si c'est pour me ghoster, prends pas la peine de liker. Prof de salsa et présidente d'une association de danse sociale. Propriété d'un chat, j'habite chez lui et pas le contraire. N'aime pas faire à manger, mais aime faire des gâteaux. En relation sérieuse avec Netflix, qui fera mieux? Passion, relation sérieuse et tatouage. » Eh bien, le chat est déjà là, hein, c'est déjà bien. Alors c'est assez intéressant, hein, les deux passions qui sont là, relation sérieuse et tatouage. En vérité, l'un est un facteur négatif pour l'autre. Pour les femmes qui regardent, plus vous vous tatouez, plus vos options, hein, plus le nombre de vos options sur le marché de l'engagement, hein, sur le marché des relations sérieuses diminue. Une femme n'a absolument rien à gagner sur le marché de l'engagement, je parle bien. Une femme n'a absolument rien à gagner à se tatouer. Voilà, je vous donne cette information, vous en faites ce que vous voulez. C'était Cameron, diffusion 123. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, likez, abonnez-vous. C'est important pour que la vidéo soit proposée à un maximum de monde. Et n'oubliez pas, toujours droit dans vos bottes, choisissez consciencieusement votre propre chemin.